Bienvenue à tous. Joseph Staline, responsable de millions de morts, reste admiré par une partie importante de la population russe. Plusieurs sondages réalisés en Russie montrent qu'à l'heure actuelle près de 50% des citoyens considèrent Staline comme le plus grand personnage de l'histoire, surpassant d'autres figures importantes, ce qui illustre l'ampleur de cette adulation. Cette admiration s'explique par des facteurs historiques, sociaux et politiques. Pour beaucoup, Staline symbolise la puissance et la stabilité de l'Union soviétique, notamment en tant qu'artisan de la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Chaque année, des milliers de Russes brandissent ses portraits lors des célébrations du 9 mai, renforçant son image de héros national. Pourtant, au début de l'opération Barbarossa, Staline avait fui et n'avait plus donné de nouvelles à son peuple pendant plusieurs jours. L'armée rouge devait tout à Djoukov et non à Staline. Staline est également associé à l'industrialisation rapide des années 30. Malgré les millions de morts causés par la collectivisation et les purges, ses partisans mettent en avant les avancées industrielles qui auraient transformé l'URSS en superpuissance. Cette vision occulte cependant des épisodes très sombres, comme l'Holodomor en Ukraine, la déportation dans les goulags de minorités ethniques et d'ennemis imaginaires, et les purges massives ayant décimé l'intelligentsia et l'armée. De plus, si Hitler n'avait attaqué l'URSS, l'industrie soviétique n'aurait pas été si rentable. En effet, l'attaque de l'Allemagne nazie contre l'URSS a eu un impact majeur sur l'industrie soviétique. Avant la guerre, l'URSS était en pleine phase d'industrialisation, mais principalement orientée vers les besoins de l'État et de l'armée, souvent au détriment de l'efficacité. Toutefois, l'invasion allemande en 1941 a forcé une réorganisation massive. Les usines ont été déplacées vers l'Est, dans des zones plus sûres, et la production a été redirigée vers les armements. Ces changements, bien que dramatiques et coûteux en vies humaines, ont permis à l'URSS de devenir une puissance industrielle majeure, ce qui n'aurait probablement pas été le cas sans la guerre. La guerre a obligé l'industrie soviétique à se diversifier, à devenir plus efficace et à exploiter pleinement ses capacités de production, en particulier pour l'armement et les équipements militaires, contribuant ainsi à sa rentabilité et à son efficacité dans la plupart du pays après 1945. La perception positive de Staline est aussi le fruit d'une manipulation active de sa mémoire. Vladimir Poutine, depuis son arrivée au pouvoir, a encouragé une réhabilitation implicite de Staline, utilisant son image pour renforcer l'unité nationale et exalter un État centralisé. Les manuels scolaires ont été révisés pour minimiser ses crimes et glorifier son rôle de bâtisseur. Des monuments à sa mémoire sont encore érigés, surtout dans les campagnes, tandis que les lieux commémorant ses victimes restent marginaux. Cette stratégie vise à ancrer dans les esprits une nostalgie de l'ordre et de la grandeur perçue de l'époque soviétique. Les Russes qui vénèrent Staline le font souvent en contraste avec le chaos de la fin des années 80 et du début des années 90. La chute de l'URSS a durant un temps laissé derrière elle une Russie déstabilisée. Dans ce contexte, Staline est vu comme un dirigeant autoritaire, certes tyrannique, mais garant de l'ordre et du progrès. Cette nostalgie est particulièrement forte parmi les classes populaires et rurales, où l'accès à des informations historiques détaillées reste limité. Poutine exploite habilement cette nostalgie. Il utilise Staline comme un symbole pour justifier son propre autoritarisme. En exaltant le passé soviétique, il détourne l'attention des échecs actuels du régime et renforce un patriotisme étroitement lié à une vision centralisée et idéalisée de l'État. Ce culte moderne de Staline pose un problème fondamental, il masque les atrocités du passé et perpétue une vision déformée de l'histoire. L'éducation joue un rôle clé dans ce processus. De nombreux jeunes Russes connaissent mal les crimes de Staline, les considérant comme des sacrifices nécessaires. On peut parler de réécriture de l'histoire ou de mensonges par omission dans le cas des manuels scolaires russes contemporains. En omettant délibérément les aspects les plus sombres du régime stalinien, ces manuels offrent une version révisée et édulcorée du passé. Cette approche cherche à minimiser les crimes de Staline tout en mettant en avant ses succès économiques et militaires. Pourtant, les faits sont indéniables. Staline a orchestré des purges sanglantes, imposé des famines délibérées et déporté des millions de personnes et fait tuer des millions de Russes. L'héritage de ces crimes ne peut être ignoré, même si le Kremlin continue de les minimiser pour servir ses intérêts. Se souvenir des atrocités du stalinisme est non seulement un devoir moral, mais aussi une nécessité pour éviter que de tels régimes répressifs ne se répètent. En Occident et surtout en Europe de l'Est,
dans les ex-pays satellites de l'URSS, il est très difficile de comprendre l'attachement des Russes à Staline. N'oubliez jamais qu'au XXe siècle, le communisme a fait plus de 100 millions de morts. En conclusion, Staline reste une figure clivante. Pour beaucoup de Russes, il incarne la puissance et la discipline, tandis que pour la majorité des Occidentaux et des Slaves longtemps soumis à la dictature communiste, il est un symbole de terreur et de déshumanisation. Cette réhabilitation par le régime actuel montre combien l'histoire peut être instrumentalisée pour des fins politiques. Il est essentiel de continuer à éduquer sur les crimes de Staline et du communisme pour combattre cette glorification trompeuse. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres réflexions passionnantes sur l'histoire et ses enjeux. À très bientôt.